Quel tendon passe au-dessus de la fovéola radiale et peut contribuer à une irritation ou une lésion? A. Le muscle fléchisseur radial du carpe. B. Le muscle long extenseur du pouce. C. Le muscle long fléchisseur du pouce. D. Le muscle long extenseur radial du carpe. Réponse D. Le muscle long extenseur radial du carpe. Une fracture impliquant la fovéola radiale entraîne le plus souvent quel type de déformation? A. Une angulation palmaire du poignet. B. Une angulation dorsale du poignet. C. Une diminution de la rotation du poignet et des douleurs. D. Une réduction de l'extension du coude. Réponse C. Une diminution de la rotation du poignet et des douleurs. Laquelle des structures suivantes est la plus susceptible d'être lésée lors d'une fracture du radius distal affectant la fovéola radiale? A. L'os scaphoïde. B. Le processus styloïde de l'ulna. C. Le complexe fibrocartilagineux triangulaire, TFCC. D. L'os lunatum. Réponse C. Le complexe fibrocartilagineux triangulaire, TFCC. L'importance clinique première de la fovéola radiale est liée à quel type de mouvement? A. La flexion du coude. B. La rotation de l'avant-bras. C. L'adduction du poignet. D. L'extension des doigts. Réponse B. La rotation de l'avant-bras. Laquelle des pathologies suivantes peut mener à une lésion ou un dysfonctionnement de la fovéola radiale? A. Le syndrome du canal carpien. B. La ténosynovite de Kervin. C. La fracture du radius distal. D. Le syndrome du canal ulnaire, cubital. Réponse C. La fracture du radius distal. La fovéola radiale se situe sur A. Le radius proximal. B. La face latérale du radius. C. La face distale du radius. D. La face postérieure du radius. Réponse C. La face distale du radius. Un patient présentant une douleur et une limitation de la rotation de l'avant-bras souffre probablement d'une lésion de quelle structure anatomique? A. Le radius proximal. B. La fovéola radiale. C. Les os du carpe. D. L'humérus distal. Réponse B. La fovéola radiale. Une déchirure du complexe fibrocartilagineux triangulaire, TFCC, peut entraîner un dysfonctionnement de quelle articulation? A. L'articulation huméroradiale. B. L'articulation radio-ulnaire distale. C. L'articulation carpo-métacarpienne. D. L'articulation radio-carpienne. Réponse B. L'articulation radio-ulnaire distale. La fovéola radiale joue un rôle clé dans la stabilisation de quel type de traumatisme du poignet? A. La fracture du scaphoïde. B. Le syndrome du canal carpien. C. L'instabilité de l'articulation radio-ulnaire distale. D. L'entorse ligamentaire. Réponse C. L'instabilité de l'articulation radio-ulnaire distale. De quelle partie de l'avant-bras la fovéola radiale fait-elle partie? A. Le radius proximal. B. Le radius distal. C. L'ulna. D. L'os scaphoïde. Réponse B. Le radius distal.